Les zéros inutiles sont ceux qui sont situés devant le nombre ou derrière le nombre, mais pas ceux qui sont situés au milieu du nombre, qui sont entourés d'autres chiffres. On ne peut pas non plus enlever le 0 quand il est placé dans les unités. Pour comparer deux nombres, on compare d'abord leurs parties entières, et si elles sont identiques, on compare ensuite la partie décimale en comparant chiffre par chiffre. D'abord les dixièmes, puis les centièmes si les dixièmes sont égaux, et ainsi de suite. Pour classer les nombres, on utilise la même technique que pour l'exercice 9, et je rappelle que l'ordre décroissant, c'est du plus grand au plus petit. Pour encadrer un nombre décimal entre deux nombres entiers qui se suivent, on s'imagine qu'on doit placer ce nombre sur une règle qui est graduée de 1 en 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Pour réussir l'exercice 12, il faut se rappeler qu'on peut rallonger les nombres décimaux en rajoutant 1 ou 2 ou 3 zéros derrière, en pensant bien à rajouter le même nombre de zéros de chaque côté. Les nombres que je note dans la correction ne sont que des exemples. Je rappelle que celui qui gagne la course, c'est celui qui met le moins de temps, et donc celui qui a le plus petit nombre et pas le plus grand.